Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des pavots de Californie. Si vous suivez mes lives tous les mardis soirs à 18 h, vous savez certainement que j'ai une jardinière sur ma terrasse avec tout un mélange de fleurs. Et parmi ces fleurs, il y a ce pavot de Californie que je vais peindre aujourd'hui. Si vous voulez vous aussi essayer de peindre des pavots de Californie, rendez-vous sur mon blog pour voir l'image d'inspiration. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Lorsqu'on pense aux pavots de Californie, on pense surtout à leur couleur qui est très particulière, un orangé jaune qui est vraiment très très chaleureux. J'ai décidé de reproduire cette couleur avec de l'or rouge aussi, qui est une couleur parfaite entre le jaune et l'orangé. Et c'est une couleur donc aussi très chaleureuse. Et je la dégrade vers le haut avec un peu de jaune de nickel azo pour avoir une teinte un petit peu différente, un petit peu plus jaune, un petit peu plus froide vers le haut. Mais pour l'instant, tout reste très très flou. Je ne cherche pas vraiment à peindre les pavots pour l'instant, je veux juste avoir cette couleur flamboyante sur le papier et les détails viendront par la suite en prenant mon temps, mais pour l'instant je veux vraiment cet orangé remplir le haut de ma feuille. Et comme je ne m'embête pas trop avec les détails pour l'instant, j'utilise un gros pinceau plat, un Escoda Ultimo 1 pouce, qui me permet d'avoir des grands aplats de couleur très très vite, de mouiller ma feuille très rapidement avec de la couleur. Ça me permet aussi d'avoir des marques un petit peu plus particulières parce que c'est un pinceau plat et non un pinceau rond. Maintenant que ma couleur orangée jaune est sur mon papier, je peux m'attaquer à la partie de la végétation du pavot de Californie. Et pour ça, j'utilise un mélange de bleu d'Indentrène et de jaune de nickel azo. Parfois, je vais y ajouter aussi un petit peu d'or rouge aussi, juste pour ternir un peu ce vert et qu'il soit un petit peu moins franc et un petit peu plus naturel. Et j'applique toujours cette couleur avec deux grands gestes sur la partie basse de mon papier. Et à chaque fois que je viens récupérer de la couleur dans ma palette, je la modifie un petit peu pour qu'il y ait plein de variants dans cette couleur, qu'il y ait plein de tons différents. Par moments, ce sera un petit peu plus froid parce qu'il y aura un petit peu plus de bleu. Et par moments, ce sera un petit peu plus chaud, un petit peu plus clair parce qu'il y aura un petit peu plus de jaune de nickel azo. Et comme vous avez pu le voir, j'ajoute aussi du rouge oxyde transparent à ce mélange pour ternir un petit peu cette couleur et aussi pour apporter un ton de terre qui va rappeler la terre dans laquelle est plantée ces fleurs. J'aime toujours apporter cette nuance de terre juste pour donner vraiment ce côté très naturel et avoir un ton un peu plus neutre, une couleur un peu plus neutre dans mon aquarelle qui va permettre à l'œil de se reposer à côté de toutes ces couleurs très très brillantes et vibrantes. Avec ce plus petit pinceau de Princeton Neptune en 1/2 pouce, donc plus petit mais toujours plat, je récupère un petit peu de couleur par-ci par-là dans la zone des pavots, juste pour avoir des nuances un peu différentes à certains endroits, avoir des zones un petit peu plus claires et qui va donc presque commencer à former les fleurs tout doucement, donc en créant du volume par le retrait de cette couleur. Mais si j'enlève de la couleur à certains endroits, je vais aussi en ajouter à d'autres endroits. Toujours cet or rouge aussi, qui est vraiment très très flamboyant, qui est vraiment très orangé et qui ressort extrêmement bien à côté du vert. Je l'ajoute par petites touches aux endroits où je pense positionner les attaches des fleurs à une tige. Je veux juste créer un petit peu de volume à cet endroit-là et cette couleur un peu plus sombre à ce point-là va m'aider à faire ça. Et bien sûr, à ce stade, mon papier est vraiment très très humide, ce qui fait que toutes les couleurs que j'ajoute à ce moment-là vont se disperser, vont se diffuser dans le papier et être vraiment très très douces. J'ajoute aussi un petit peu de jaune de nickel azo à certains endroits, toujours pour essayer de construire un début de volume pour les fleurs.
J'imagine que la lumière vient d'en haut à droite, ce qui fait que je vais concentrer l'or rouge aussi sur le bas et à gauche de mes fleurs, mais en haut à droite de chaque fleur, je peux ajouter une petite quantité de jaune de nickel azo pour avoir un jaune un peu plus froid qui va m'aider à construire cette lumière et cette transparence du pétale avec juste ce changement de teinte entre un jaune froid et un jaune chaud. Et avant de laisser sécher cette première couche, j'applique encore un peu de couleur dans la zone du feuillage en essayant de travailler un petit peu les formes que je peux avoir avec mon pinceau, en ayant des formes un peu plus fines par exemple. Ça me permet d'avoir déjà une petite idée du feuillage, même si tout est encore très humide et tout va se disperser. Et pour finaliser cette couche, j'ajoute quelques gouttes de liquide de granulation, de médium de granulation, qui va me permettre d'ajouter un petit peu de texture à cet endroit-là, cette texture qui va rappeler la terre dans laquelle se trouvent ces pavots de Californie. Je vous laisse apprécier ces moments avec un peu de musique et on se retrouve juste après que cette couche soit totalement sèche pour attaquer les détails. J'ai donc commencé cette deuxième couche par ajouter quelques détails dans la fleur elle-même, en appliquant encore un petit peu plus d'or rouge aussi avec mon pinceau en forme de dague pour avoir peut-être une idée de la forme de la fleur, de la texture du pétale. Et je fais ça avec ce pinceau-là, j'applique de la couleur et ensuite je viens flouter certains endroits pour justement avoir ce volume et cette douceur que j'attends de l'aquarelle. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque je fais une fleur avec une tige. J'aime ne pas attendre que la fleur soit sèche pour tracer la tige. J'aime que le vert de la tige fuse un petit peu dans le pétale, même si des fois ça va un petit peu trop loin et ça ternit la couleur du pétale. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce lien entre ces deux éléments, donc du vert de la tige jusqu'au pétale jaune ici de ce pavot de Californie.
Pour l'instant, je n'ai peint ces fleurs que en positif, mais pour ajouter un petit quelque chose, je vais aussi ajouter des formes en négatif pour délimiter le haut des fleurs, puisque pour l'instant, le haut du pétale est vraiment très évanescent dans l'arrière-plan, mais pour avoir un petit peu plus d'indication de la fleur en elle-même, avoir un petit peu plus de définition à cet endroit-là, je vais peindre en négatif, donc autour de la fleur, pour faire ressortir le haut du pétale, qui en plus va être un tout petit peu plus clair que le fond, et du coup je trouve que ça donne un effet très très délicat, très léger, ce qui est parfait pour ce genre de fleurs. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, travailler une fleur avec une couleur très particulière et continuer cette couleur d'une certaine façon dans l'arrière-plan. Donc ici j'ai utilisé le jaune de nickel azo pour continuer cette fleur dans l'arrière-plan, donc cette fleur qui est à base d'or rouge aussi principalement. Ça permet d'avoir vraiment une très grande légèreté entre les fleurs et l'arrière-plan. Il n'y a pas de bagarre, de contraste ici. C'est vraiment tout dans la délicatesse et dans la légèreté. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour ce genre de fleurs, puisque ce sont des fleurs extrêmement légères. Et lorsque j'utilise cette technique de peinture en négatif, vous pouvez voir que j'applique vraiment beaucoup de couleurs sur le contour de ma fleur. Et ensuite, je vais rincer mon pinceau et étirer cette couleur vers l'arrière-plan. Et plus je vais loin, plus mon pinceau est rincé. Et aussi, plus j'essaye d'avoir des traces irrégulières de mon pinceau dans l'arrière-plan pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop brutale entre l'arrêt de la couleur et le fond, qui lui est totalement sec. J'aime utiliser juste la texture de mon pinceau un petit peu asséché parce qu'il n'a plus assez d'eau pour étirer cette couleur et lui donner un côté dégradé et un peu évanescent. Et si vous avez peur, vous aussi, d'avoir ce genre de démarcation entre la zone où on a ajouté de la couleur et où on a dégradé et la zone qui est encore sèche, vous pouvez totalement remouiller une zone sèche, même si vous n'ajoutez pas de couleur. Ça peut vous permettre juste d'étirer encore un petit peu plus le dégradé et vraiment ne pas avoir de démarcation à l'endroit où s'arrête le dégradé. Il est temps maintenant d'ajouter un petit peu plus de détails dans la partie de végétation en bas de ma page. Et pour ça, j'utilise toujours le même pinceau, ce pinceau en forme de dague très très fin, qui va me permettre de réaliser du feuillage très rapidement et très facilement. Et pour la couleur, j'utilise le même mélange aussi, du bleu dinde d'entraîne et du jaune de nickel azo. Parfois, je salis un petit peu le mélange avec de l'or rouge aussi ou bien du rouge oxyde transparent, juste pour avoir une couleur un petit peu plus naturelle. Pour faciliter le travail de feuillage et donc de marque un petit peu aléatoire et sans répétition, j'aime beaucoup tenir mon pinceau très très loin des poils, vraiment sur la pointe extrême du pinceau. Ça me permet d'avoir moins de contrôle sur mon pinceau et donc d'avoir des marques un petit peu plus au hasard sur mon papier qui vont être un petit peu plus naturelles. Et lorsque j'ai envie d'avoir des formes un petit peu plus contrôlées, comme les boutons de pavot que je viens de peindre, cette fois-ci je vais redescendre un petit peu ma main sur le pinceau, un petit peu plus bas, comme ça j'ai un petit peu plus de précision et de contrôle sur les marques que je peux réaliser avec mon pinceau. Tout comme lors de la première couche, je vais encore modifier ma couleur presque à chaque fois que je vais récupérer de la couleur dans ma palette, ajouter un petit peu de bleu ou ajouter un petit peu plus de jaune, ça dépend un petit peu de l'endroit où je suis dans mon aquarelle et ce qui me reste sur mon pinceau. Ça me permet d'ajouter pas mal de nuances différentes dans ce feuillage et aussi si je rince un petit peu mon pinceau et que je reviens ajouter juste de l'eau et ce qui reste de pigments sur mon pinceau, ça va aussi ajouter des nuances différentes et c'est exactement ce que je veux parce que ça aura un effet plus naturel d'avoir des nuances, donc soit du plus bleu au plus jaune ou du plus clair au plus foncé. Toutes ces petites nuances vont faire que cette végétation va paraître un petit peu plus naturelle.
Et il y a quelque chose que j'aime quand j'utilise ce pinceau en forme de dague, c'est que je peux utiliser le côté du pinceau pour remplir une forme un peu plus facilement et un peu plus rapidement, parce que cette longueur de poil va me permettre de couvrir une surface un petit peu plus grande. Et puis parfois, je peux vraiment utiliser juste la pointe pour avoir des traits extrêmement fins. J'aime beaucoup cette versatilité du pinceau. Alors bien sûr, comme c'est un petit pinceau, lorsque je vais utiliser tout le corps des poils, je ne vais pas avoir beaucoup d'eau dans le pinceau pour couvrir une très très grande surface, mais ça me permet juste de modifier juste les marques que je fais sur le papier et d'avoir une plus grande richesse dans les marques que je fais sur le papier, ce qui fait que ça va toujours aller dans ce côté un petit peu plus de naturel dans cette végétation. Et mon aquarelle est presque terminée, j'ajoute encore quelques branches par-ci par-là, quelques feuilles par-ci par-là. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de contraste à la base des fleurs. Maintenant que mes fleurs, ce que j'ai rajouté dans la deuxième couche est presque sec, j'ai moins peur que ce vert se file dans la couleur du pétale. Donc je vais en profiter juste pour ajouter quelques couleurs un petit peu plus foncées à la base des fleurs pour ajouter juste un tout petit peu de contraste qui va rendre les fleurs beaucoup plus lumineuses avec juste ce petit truc, cette petite touche de couleur foncée en dessous. Et je pense que cette aquarelle est terminée et elle me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur flamboyante. Et comme cette aquarelle est terminée, cette vidéo se termine elle aussi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.